La patience. Bon, bah voilà. Sûrement c'est terminé. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, donc vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Bon, le but c'était pour la température. Je pense qu'il va faire très froid, c'est pour ça d'ailleurs j'ai un pull, en ce lundi, bonne journée. Ce matin, tour pour Zoé, pour l'orthoptiste. Au retour, je ferai la cliente pour sa séance de kiné. Normalement, je devrais être venu à temps. Et ensuite, début d'après-midi, repartir pour Tours, pour une consultation à Bretonneau. Donc voilà, une bonne journée quoi. Midi, Paris pour la journée. Alors je dis pour la journée parce que le client il a rendez-vous à 10h. Donc après, on ne sait pas combien de temps ça va durer la consultation ou autre. Donc, pas mon petit rototo du matin. Je sais pas combien de temps ça va durer le rendez-vous. Je croise les doigts pour qu'il revienne à temps. Au moins pour me faire Ilan. D'ailleurs c'est même Midi qui m'a envoyé un message hier en me disant je vois que tu galères à redonner Ilan encore. Ouais, je dis oui. Ouais, je dis, si je reviens à temps, j'irai le faire. Et en fait, le client il habite dans la commune où j'ai racheté la licence. C'était plus logique de me dire rentre chez lui après. Là, il va revenir sur Bourges pour faire le gamin. Par contre, mon client pour sa séance de kiné, malheureusement, je trouve personne. J'ai les collègues qui trouvent pas non plus pour eux, donc à mon avis, autant dire que ça va être la merde. Donc je vais envoyer un petit SMS à sa femme ce matin, savoir si elle peut l'emmener. Voilà. Demain, tour pour la journée. Orthoptiste. Ensuite, psychomotricité, bowling. Midi, tour demain après-midi. Mais bon, c'est pas la grande forme. Si ça se trouve, il y a peut-être y aller pour demain matin. Y aller pour la journée, je sais pas, je le ferai peut-être dans la journée d'ailleurs. Donc voilà. Mercredi, ça va être, on va dire, calme pour moi. Moi j'aurai Alexandre, on va dire, mercredi après-midi. Mercredi matin, je crois que midi pour enchaîner, je ferai juste un client. Jeudi, bah, comme tous les jeudis d'ailleurs. Voilà. Mercredi tour, et je crois que midi je retourne à Paris pendant 10 de mémoire. Donc voilà pour cette semaine. Comme j'ai dit la semaine dernière, avec pas mal de longues distances. Jouer pour Tours, mon beau-père pour Tours, le client qui va à Paris 2 fois cette semaine. Ça nous fait une bonne semaine à deux. Donc voilà. J'espère que cette semaine l'avocate va sortir les doigts pour qu'elle envoie le document officiel et que le banquier débloque les fonds. J'ai qu'une hâte. Donc voilà, on va voir ça.
fin janvier. On est combien d'ici, 18? Petit à petit, hein. Le mois sera déjà presque fini. Donc voilà pour cette semaine. Bon, ce week-end j'ai quasiment rien fait en termes de paperasse. J'ai juste scanné 2-3 petites factures du mois de décembre qui étaient restées dans ma petite sacoche de mes factures gasoil, tout ça. C'est tout, j'ai rien fait. Là j'attends les nouvelles des comptables pour savoir s'il leur manque des documents ou pas pour le bilan. Donc voilà. Voilà. Allez, en espérant passer une bonne semaine, que tout se passe bien. Allez, c'est parti. Banque de France. Là-dedans, il y en a du pognon. Ouais, ouais. J'espère qu'on va pouvoir aller doubler sur l'autoroute parce que... Oh grave, parce que sinon ça va être la merde. Ouais. C'est confirme. Là, ça doit être le stress là, de s'arrêter au péage. Ouais. Ouais, t'as pas le droit d'aller sur le côté, tu vois. Bah, ça va être le... Faut pas que tu les sépares. Hein. Bah, je sais bien. Je m'en ai bien. Bah, encore, mon gars, reste pas trop là parce que c'est la barrière qui va m'enfoncer sur la gueule. Non, vas-y, avance. C'est bon. C'est le dernier là. Ouais. C'était le dernier. Après, je trouve quand même que le motard là, il est collé au... Ouais, bah j'espère qu'on va pouvoir les doubler. Hein. Ouais, je sais pas. Mais que ça nique les yeux quand même, hein. Grave. Si, je pense. Ça va être un dernier. Ça. Oula. Ok.
J'ai vu son camion est bizarre là, l'éclairage. Hein? C'est bizarre l'éclairage. Je crois qu'il a mis l'anti-brouillard. Pas sûr. Fais gaffe. Je suis une temps que. Là, tu as voulu me bloquer la route. Non mais. Ici ils le font tout le temps. Ouais, mec, j'aurais pas été taxi, il aurait exploité le truc, c'était à moi de passer. Et Bah oui. gauche droite. Donc le chinois, il a voulu forcer. Trop de bol. À trou de bol. Encore un trou du cul qui s'est garé là. Alors qu'il y a plein de taxis ici, hein. Bah Mais oui. non, faudrait surtout pas faire 10 mètres de plus, hein, les gars. Hein. Oh là là. Il y a personne dans la voiture, je crois. Je crois pas. Attention le. Ah bah encore une peignasse. Puis ici, ils te regardent, ils te dévisagent, mais il y en a aucun qui dit bonjour. Hein. Ouais, non, mais. T'as remis tes chaussures? Mais si, tu vas y arriver. Bon, bah voilà. Premier aller-retour, tour, c'est fait. Bah j'arrive à temps. Pour enchaîner avec la cliente pour sa séance de kiné. Pendant sa séance, j'allais me poser une petite demi-heure à la maison. Ensuite, ramener la cliente et puis enchaîner avec le deuxième tour. Donc voilà. Midi, pour l'instant, il est toujours à Paris. Ça devait pas durer longtemps. Il devait y avoir juste une prise de sang et une consultation. La consultation s'est fait. Il m'a expliqué la prise de sang et apparemment il n'y a personne, ça bouge pas. Donc je pense que pas pour Elan, bah c'est foutu, je crois. Et là il est midi moins 10. Le temps de repartir de Paris. Ça va être chaud les marrons. Donc voilà, dommage que ça aurait pu se faire, mais. Et là comme midi, puis je comprends pas, ça fait 45 minutes, ça bouge pas, personne n'est pris, voilà quoi. Puis ça va être bientôt l'heure de manger, donc il n'y aura plus personne. Je dis ça, c'est fort possible. C'est très fort possible. Donc voilà, c'est comme ça. Allez, je vais prendre la cliente pour sa séance de kiné. Et puis après, grignotage. Ah, ça y est. Il y a toujours les travaux, c'est pas évident. C'est vous qui revenez? Ah oui, c'est moi qui reviens après. D'accord. Facile. À descendre quand même qu'à monter.
Hop, client déposé. Je fasse gaffe parce qu'ici avec les poteaux et tout. Ce serait dommage d'abîmer la voiture quand même. Je ferai un petit peu de bol là. Raoul. Hop, allez. En tant qu'à la station de kiné, on va aller faire un petit bout de grignotage. Midi, c'est bon, il est reparti. En fait, pendant que je vous parlais, j'avais reçu un SMS de midi en me disant qu'il repartait. Il me tient en jus. Savoir si il fait le gamin ou pas. S'il n'y a pas de bouchon, c'est bon, il peut le faire le gamin. Si ça bouchonne, bah. Donc je lui dis que tu me tiens en jus et puis on verra ça. Pour demain, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'avais tout l'après-midi à redonner, alors du moins pour l'instant. Bon, mon beau-père il y va demain après-midi, mais ces derniers jours c'est pas la grande forme. Des fois il y va le matin pour la journée. Donc voilà. Du coup pour demain après-midi il me reste plus que l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné. Tu peux y aller, hein, j'ai mis qui attend mon gars. Et il me reste l'aller de Sacha. J'ai redonné l'aller-retour de Com, le retour de Sacha, le retour de Alexandre. Il me reste l'aller de Sacha et puis mon client. Ça semble un petit peu merdique. On va voir ça. En termes de conso, je fais combien là? J'ai fait le plein hier. Oui, hier dimanche. 8 litres 9. Je peux faire encore 496 km et j'en suis à 364 km. Ça a du mal. Ça a du mal. Pourtant je roule à 130 là, mais pas grave. Allez, bout de grignotage et puis on verra ça. Allez, c'est reparti. On va aller faire le retour de la cliente. Et ensuite enchaîner pour faire le deuxième tour. Ça fait longtemps que j'avais pas fait 2 allers-retours comme ça. Mais bon, ça va le faire. Alors, en temps normal, oui, ça le fait bien. Hein. J'ai dit que moi, avec mes jambes, des fois, voilà quoi. Et surtout de cette période-là, quand il fait froid et tout, ça travaille. Les douleurs ressortent. Donc voilà. Moi, normalement je tourne là, mais c'est des travaux. Et ça, je leur ferai plus. De passer, alors que je sais que ça passe, hein. Il n'y a personne. Mais non, une fois pas deux. Je crois que je l'avais déjà expliqué ça. À l'époque où je travaillais dans le bâtiment et j'avais mon véhicule de fonction, enfin bref. Une petite rue quoi, sur 50 mètres, c'était déviation. J'avais passé par l'arrière. Sur les 50 mètres, il n'y avait personne quoi. Puis 2-3 voitures devant moi, ils passent quand même, moi je suis tout le monde. Sauf qu'à l'autre bout, bah police. Et hop là, les 4 voitures, hop, on s'est fait arrêter. Bah pourquoi vous êtes passé là? Bah parce que ils allaient aussi devant moi. Bah ouais, mais il fallait pas. Bah oui, je sais. Voilà. Donc j'ai eu une amende, mais c'était pas bien méchant. C'était plusieurs 45 €. C'était pas méchant, mais enfin bon, voilà quoi. Donc j'ai dit une fois pas deux. Que bon, même si c'est pas une amende excessive, 45 €, ça fait chier quoi. Bon, je sais plus si c'était 45 ou je sais plus trop, je me rappelle plus. Je sais, il y a au moins 40 ans. Voilà, et ça me revienne là. Allez, on va aller voir si la clientèle est prête, mais je ne pense pas que cette kiné là, elle est pas très ponctuelle. Voire pas du tout. Hop. Profiter pour baisser la voiture en même temps. Sinon on va la monter. Allez. Hop, encore un niveau. Et oui, et midi c'est bon, il est reparti et il n'y a pas d'embouteillage. Donc il va faire Ilan. Donc voilà. Et mon client pour sa séance de kiné, c'est sa femme qui le fait. Alors entre temps j'ai trouvé un collègue. Elle m'a dit non, vous inquiétez pas, je vais quand même le faire parce que je suis même pas sûr qu'il va y aller. Donc je suis ok. Donc voilà. Hop là, peut-être que je mette le frein. Hop, allez, plus qu'à attendre.
Et on enchaîne. Allez, c'est reparti. Bon, je viens de refaire une deuxième petite pause. Après avoir ramené la cliente de sa séance de kiné, comme j'avais encore une petite demi-heure devant moi, je suis arrêté à la maison vite fait. Puis là, bah, c'est reparti. On va aller faire le deuxième tour. Donc voilà. Je cherche toujours pour demain, à mon avis. Le camp de pilier. Hein. Donc voilà. On va voir ça tout à l'heure quand je serai en attente. Je m'occuperai de ça encore. Donc voilà. Allez, go to deuxième tour. Bah voilà, l'aller-retour, c'est fait. Bon, j'ai pas fait de séquence sur place parce que je voulais me prendre un café, j'ai oublié des pièces, je suis retourné à la voiture. Je vais pour aller à la cafétéria, j'avais des collègues. Et bah, allez, hop. Du coup, on s'est retrouvé à 2 ou 3. Donc voilà. Bon, un bon après-midi, hein, 17h40. Après une bonne journée, après je sais pas combien de kilomètres. Pendant 650 aujourd'hui. On a fait combien? Je vais bien faire avant de prendre mes filles. Je suis à 680. Il faut que j'enlève 20 km d'hier. Allez, 660 km. Donc voilà, une bonne journée. Puis ça va, puis le rendez-vous de la cliente n'a pas duré trop longtemps. Pardon. Donc voilà. Donc là, je vais récupérer mes filles. Il faut que j'appelle une entreprise pour faire les cartes de visite et tout, que j'en ai plus. Faut que je gère ça. Changer le logo. On va faire quelques petites modifs. Donc bah, c'est la personne d'ailleurs qui a fait mon covering qui va me faire ça. Donc voilà. Allez, je récupère mes filles. Et puis on verra ça demain. Ah oui, demain, alors peut-être que je rappelle ma cliente, mais la cliente qui a été hospitalisée, que j'ai ramené, que j'avais apporté sa valise et tout, elle est de nouveau hospitalisée en urgence depuis ce week-end. Donc voilà. Donc faut que je rappelle ma cliente qui gère pour son ami. À savoir où est-ce qu'elle est, à quelle heure que je dois apporter la valise. Enfin, voilà. Faut que je gère ça. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, avant de partir, on va prendre Zoé. Donc, comme j'ai dit hier soir, c'était un petit peu rapide puisque entre la cliente et mes filles, c'était très court. La cliente qui a eu ta première chimio il y a 3 semaines, 1 mois, et depuis elle fait des urgences à Tours. Ce week-end a été de nouveau hospitalisée en urgence.
à l'hôpital de Bourges. Et à l'hôpital de Bourges, on fait oh là là, trop compliqué pour nous ça. Donc envoyé à Tours, température 3, oui. Donc envoyé à Tours en urgence. Bah, je crois qu'elle était envoyée hier, je crois. Elle a été hospitalisée en urgence samedi et envoyée à Tours hier, dans la journée. Donc voilà. Et du coup, ma petite cliente de jeudi m'a envoyé un message hier me demandant si, enfin la famille demandait si je pouvais récupérer une nouvelle fois sa valise et la déposer dans la journée. Donc voilà. On va peut-être pas prendre cette mauvaise habitude quand même. Parce que voilà quoi. Ça me fait partir plus tôt, ça me fait lever, jouer plus tôt, enfin voilà quoi, il y a tout un enchaînement derrière quand même. Donc voilà. Donc là je vais récupérer Zoé et sa maman, ensuite aller chercher la valise, aller à l'hôpital Trousseau, déposer la valise, et ensuite commencer la journée. Orthophoniste, orthoptiste, donc voilà. Bon après je peux comprendre la situation, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais il faut qu'ils comprennent aussi que il y a une petite gamine derrière quand même, que je dois la faire lever plus tôt, voilà quoi. Donc je vais essayer de passer un petit message en disant que si jamais ça se reproduit, qu'il prépare la valise quoi, qu'il lui donne déjà la valise. C'est pas méchant de ma part, mais bon voilà quoi. Ce serait des adultes entre adultes, voilà. Pour les adultes, un quart d'heure de sommeil, c'est pas non plus. Mais là, c'est une petite gamine quand même. Déjà, moi, un quart d'heure. Si je peux dormir un quart d'heure de plus, ça m'arrangerait. Je serais content. Bref, voilà, malheureusement, c'est comme ça, mais bon. Donc l'enchaînement pour la journée, hein, comme d'habitude. Mehdi ce matin reste sur place, donc il va faire Arthur, Nathan, autour de Nathan, le nouveau gamin, Lévi. Donc voilà. Et ensuite, début d'après-midi, départ pour Bretonneau avec mon beau-père, en espérant qu'il puisse faire son traitement. Mais c'est très compliqué. Donc voilà. Hop là. Pour demain, j'ai juste le retour de Nathan à gérer. Demain, on peut tout enchaîner avec Mehdi. Donc voilà, sauf si je change mon programme. Il faudra juste que je cherche à gérer. Oui, demain, Nathan. J'espère que pour une course, je devrais trouver quand même. Jeudi, il faut que je cherche à redonner les sœurs pour leur séance de kiné. Que Mehdi va à Paris pour 8h à Villejuif. Ça va piquer. Toi, le bus, si tu peux tourner là, à gauche, là, ça m'arrangerait. Non, tu t'arrêtes pas. Enfin, ni tourner, ni t'arrêter. Oui, les sœurs. Puis c'est tout en fait. Que Timothée n'est pas là. Si, les sœurs et l'allée de Nathan, Jordan. Et vendredi pareil de nouveau pour 8h à Villejuif. Il faudra Jordan. Non, c'est l'après-midi vendredi. Rendez-vous 14h je crois de mémoire. Donc voilà. Bah, vendredi il faut que je redonne mon client pour sa séance de kiné, le bouliste. 2-3 courses sur Bourges. L'après-midi, il fera Pedro, la cliente pour sa séance de kiné. Enfin, dans le sens, la cliente pour sa séance de kiné, Pedro. Après, il ira dans la commune, chercher la cliente pour faire sa séance de kiné à Issoudun. Il revient d'Issoudun à 5 minutes près, il enchaîne avec le client pour Villejuif. Donc voilà, ça va s'enchaîner comme ça. Donc voilà, la dashcam. Je sais pas appuyer sur le boîtier. Le poussez pas. Ça me fout ça. Voilà.
Allez, on va chercher Zoé. Oh, il va venir. Bah, elle a dit, t'avais 17h30, hein. Oh là là. C'est une blague. Putain, bah, j'espère qu'elle va pas faire un malaise, la vieille. Ah non. À mon avis, elle s'est mise dans le noir. Elle me fait de la peine. Hein. Attends, je vais refaire un peu. Elle me fait de la Et peine. juste là. Tu me dis si t'as besoin. Non, ça va. Ça va aller? T'inquiète pas, Zoé, d'accord? Pas comme la dernière fois. Tu veux donner la main à maman? Allez, t'inquiète pas. On récupère juste la valise et après on y va, d'accord? Oui, t'inquiète pas. C'est pour la dame, d'accord? Faut pas avoir peur. T'as froid, Zoé? Bah alors? Ah. Tiens, celle-là, tu pourras la mettre dans ton vlog. Doucement. Ah, j'ai eu peur. Allez. Et il y a écrit que le haillon, il est ouvert. Hein. Hein? Il y a écrit que le haillon est ouvert. Ouais, non, c'est normal. Ok. Moi, je croyais que c'était la partie du bas. Là, pour... Bah, tu m'étonnes. Ça s'inquiète quand même. Bah. Je me retrouve tout seul maintenant. Ah. Et puis dans une aussi grande maison, j'aurais préféré mourir. Regarde comment il dépêche pour pas sauver. Ah non, mais. Bande de singes. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui s'est fait rentrer dedans. J'ai envie de péter, je peux ou pas? Ouais, les gars, pas trop bien. Les mecs sont accoudés sur la remorque. Bah oui, il faudrait pas qu'il se fatigue. Ouais, c'est clair. Ça va, toi, tranquille. C'est pas nous. Il y a déjà du monde là-haut quand même, hein. Comme ça. Oh putain, bah tu peux pas te garer là? Si, je crois qu'il y a encore une place. Ça c'est une break. Un coffre comme ça. Mmh. Ça c'est une break. Ça c'est une break. Là-bas c'est une break, comme Emily il avait d'ailleurs. Ça c'est une break. Et ça c'est une berline. Mmh. Il a pas l'impression de faire chier lui, non? D'accord. Connard. Eh, franchement, vous, les taquis de Touraine là, je sais qu'il y en a deux ou trois qui regardent, mais Ah, grave. hein, un petit peu, hein, un petit peu, hein. Un petit peu des connards. Pas tous, hein. Non, Mais une grande partie. À tout chouette, hein. À tout de suite. Bon courage. Toi aussi. Tu veux ta veste? Oui. Ça, tu peux donner la veste, s'il te plaît? Ouais, salut. Ouais, salut mon copain. Ça va? Qui c'est qui a fait Arthur la semaine dernière? Qui a fait Arthur la semaine dernière? Ouais. Je l'ai pas marqué. Parce que là, je sais pas. Parce que là, je t'explique, je repars avec Arthur du CMP. Il a pas séance, le gars, il est pas là. Putain.
Donc ça va être chaud patate. Bah tu gardes On le ram- tu gardes Arthur avec toi et Bah, puis tu oui. fais Nathan. Je pense que c'est mieux, hein. Et que le temps que tu ailles à Saint-Germain, que tu redescendes. Ouais. Bah après Je c'est vais comme aller tu veux. chercher Nathan, je vais aller chercher Nathan. Bah non, toi, non, oui, t'as raison, parce que sinon ça passera pas. Ouais, ça va être chaud, ouais. Bah tant pis, Ouais. le gamin il va être baladé avec toi. Je pense que t'es là. Oula, et attends, il y a 2 voitures de flics, hein. Truc de feu, Ouais. pompiers. Bah, les ambulances, c'est là. Oula. Quoi? Bah, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est allongé par terre. Ah. Vas-y. Peut-être un mort, hein. Oula, puis il y a du monde, hein. Démarrage de l'enregistrement normal. Ta gueule. Je comprends pourquoi Zoé dit des gros mots maintenant. Ah bon? Oui. Zoé? Ta gueule. Puis ça, c'est bien le dire. Hein. Là, tu comprends. Zoé? Oh, Zoé, non. Non, mais toi, tu viens prendre toutes les conneries du monde, hein. Puis ce week-end, je vais l'appeler. Zoé, tu viens manger de ta gueule. Je te jure, je la fracasse. Hein. Lundi, si tu t'as pas signe de vie, te pose pas de questions. Et c'est vrai que son père il l'appelle. Ta gueule. Oui, bah là, elle peut. Vas-y, là, je te donne l'autorisation. Je lui dis ta gueule, connard. Zoé? Ah, Zoé, stop. Non, là, je vais me fâcher, hein. Et toi, arrête, hein. Ta gueule. Zoé, stop. Chut. C'est pas beau. Ta gueule. C'est bon ou pas? a tout juste battu le carreau. En faisant rien en plus, hein, parce que je suis nulle. Petit à petit, petit à petit. Allez, deuxième ligne, 182. J'ai même pas fait les 2 mètres. J'ai encore battu mon point. Ça c'est pas très gentil ça. Troisième ligne, loupé. Oh, il a fait 2 mètres. Quand ça dépasse les 200, on dit 2 mètres. Assieds-toi. C'est ici. T'avais pas le droit. Ah, j'ai trouvé. On va se rattraper à la 4e ligne. C'était un moment où on le trouvait. On va en 4e ligne, 31. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5 coups. Ah, c'est bon. Non, mais c'est que je veux pas t'empêcher de Attends, prendre t'inquiète pas. Si je suis dans le choc, après, ça va. Non, on le voit pas. Hein? Attends. Il a pas battu. Avec combien de trous? 1, 2. Bon, bah voilà. Aller-retour, tout c'est fait. Après une bonne journée, j'ai les rendez-vous pour Zoé. Les 3 rendez-vous, magasin, resto, et pour finir, bowling.
je me félicite. J'ai quand même réussi à battre mon formateur. 2 lignes, 3 lignes. Donc voilà. Avec une moyenne de 158 quilles par ligne, une moyenne. Donc c'est pas mal, je suis content de moi. Bon après, plus ça allait avec la fatigue de la journée, les jambes, ça commençait à se dégrader un peu, mais bon, dans l'ensemble, pas trop mal, il était même très content. Donc voilà. Et ça me motive encore plus. Donc voilà, et ça me motive à continuer, ça me motive à avoir d'autres boules différentes d'ailleurs, qui réagissent pas toutes de la même façon, en fonction de la piste, en fonction du huilage de la piste, enfin voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc voilà, ok, j'ai quand même déjà combien? 3 boules. Oh, une petite 4e. Bon, on verra ça bientôt. Donc voilà. Pour midi, ça a été dans l'ensemble. Il y a juste cet après-midi, il n'a pas emmené mon beau-père. Son traitement a été annulé. Donc voilà. Je comprends pas qu'il a pu y aller quand même. Et puis qu'on lui fasse autre chose. Ça voilà, ça reste un petit peu perso quand même. Donc voilà. Donc ce matin, oui, j'ai déposé la valise à la cliente. Je l'ai aperçue dans sa chambre. Ça me faisait de la peine d'ailleurs. Puis que moi j'ai toujours vu que la cliente, voilà, qui est habillée, pompette et tout, bien coiffée, toutes ces choses-là. Ravissante, enfin voilà, vivante quoi, on va dire. C'est quoi à dire, mais voilà. Et là, couché dans son lit, ça allait pas du tout, à peine parler, ça fait de la peine. Et j'espère qu'elle va ressortir, mais j'ai un petit doute. Donc voilà, on m'a reconnu quand même, mais bon, vous voyez que c'était pas non plus le top. Donc voilà, on verra bien par la suite, mais malheureusement j'y crois pas trop là. Donc voilà, pour demain impeccable, il n'y a rien à gérer. J'ai un collègue qui m'a harcelé toute la journée pour que je lui réponde à son SMS pour ses courses de demain, en sachant que lui ne m'a jamais répondu pour aujourd'hui d'ailleurs. Il ne m'a jamais répondu. Là il m'a envoyé une liste pour demain, j'aurais pu en prendre qu'une de toute façon, mais je ne lui ai jamais répondu. Je voulais qu'il comprenne voilà ce que ça fait quand on répond pas. Et là il m'a harcelé. Thomas, tu me réponds pas. Thomas, est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que tu pourrais me prendre des cours? Est-ce que tu peux faire quelque chose? S'il te plaît, réponds-moi. Bon je vais demander à quelqu'un d'autre alors. Dans ma tête je dis ouais, tu te démerdes mon gars. Tu me réponds pas, je vois pas pourquoi je vais me casser la tête à te répondre. Pourquoi faut ça aller dans un sens et pas dans l'autre? Et après on va me dire faut que je me remette en question. Non mais les gars, oh, c'est où quoi. Bref, donc je n'ai pas pu récupérer, bon je pouvais en faire qu'une, mais bon c'est pas grave. Moi demain en fin de matinée je fais un client, demain matin repos, et demain après-midi Alexandre, le lapin. Oh putain de lapin. I believe I can fly. Je sais pas si je l'ai touché mais j'ai rien senti. Je sais pas s'il est encore vivant le lapin, mais je fais pas demi-tour, hein, ça ira pas. Mais j'ai pas entendu de bruit ni rien, donc je pense pas que je l'ai touché. On verra ça demain. Non, je repasserai pas par là. Ou alors je passerai exprès demain matin pour voir s'il y a un lapin. On verra. Bon, tant que c'est un lapin, ça va. Si ça devient une grosse bête, là c'est grave. Donc voilà. Donc demain tranquille. Les bons midis dans l'ensemble ça va être tranquille aussi. Allez, j'arrive chez moi, je sors mes clés, je rentre la voiture au chaud, je prends une bonne douche, je vais mettre un bon film sur Netflix et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée.
Bon, je passe par là. Juste pour voir si j'ai éclaté le lapin hier. En rentrant dans le garage, j'ai regardé s'il y avait des poils ou du sang ou quoi, il n'y avait rien. Donc, je pense pas l'avoir touché. Et comme j'ai dit hier, j'ai rien, j'ai pas entendu de bruit, j'ai pas, voilà. Bon, après, entre le X5 et le lapin, ça pardonne pas, je pense pas sortir grand chose, mais bon. Juste par curiosité. Ce matin, donc déjà ce matin, j'ai dormi un peu, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Là, je vais aller faire un client pour le Bloody, que je dépanne un collègue. Bon, j'avoue, ça me fait. J'ai pas vu de trace de lapin, donc c'est bon, j'ai pas touché. J'avoue, ça me fait un peu yesh. Mais bon, c'est un collègue qui me dépanne pas mal, donc bon. C'est quand même la moindre des choses. Donc voilà. Donc je vais aller faire ça. Ensuite, grignoter. Et ensuite, cet après-midi, le sportif. Et après, mon petit Alexandre. Pour ça, c'est en d'ortho. Salut. Pour ça, c'est en d'ortho. Oui, pour ça, c'est en d'orthophonisme. Puis voilà. Très tranquille pour ma part. Et midi, c'est relativement tranquille aussi. La consultation de kiné, Jaina, Nathan. Cet après-midi, il va faire le client pour sa séance de kiné. Et Léa. On me fait le retour de Nathan, que je serai en train de faire Alexandre. Donc je peux pas tout. Voilà. Et je peux pas faire le sportif et Nathan en même temps parce que j'aurais perdu trop de temps. Donc voilà. Pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai envoyé un mail à l'avocate parce que ça commence à les gonfler en fait. Que là, on est déjà mercredi, j'ai pas de nouvelles. Puis là, je commence à avoir des rejets de règlement partout, enfin des rejets de prélèvement. Donc là, ça commence à devenir un petit peu critique quand même. Alors, c'est des prélèvements perso, hein, voilà. Parce que moi, mon compte de l'entreprise individuelle, je m'en servais aussi en tant que perso. On a le droit, en cas où. Donc, j'ai précisé à la comptable, bah, ça c'est perso, ça c'est perso, pro, perso. Alors si j'aime pas trop ça, parce que ça leur fait des lignes de travail en plus à faire. Mais j'allais pas faire des comptes plusieurs fois partout. Donc voilà. Donc voilà, le mec qui a fait le document aujourd'hui là, et que demain ou après-demain ou plus tard on va enticher les fonds quoi. Donc là ça commence à devenir un petit peu chiant. Donc voilà. À la pharmacie pour ma petite cliente, que ça n'a pas l'air d'aller. Donc voilà. Ça, et puis voilà. Soit au retour, facturer un petit peu quand même. Tout ce qui a été fait au début de la semaine. Entre les tours et puis Paris. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour demain, il faut que je cherche juste. Je sais plus dans quel sens l'aller ou le retour de la cliente pour sa séance de kiné. La deuxième cliente n'est pas là. Donc voilà. Mais pour demain, c'est déjà géré. Le midi va à Paris. Moi, le matin, les courses avec la cliente. Donc voilà. Et par contre, je gère vendredi, puisque j'ai la journée complète à redonner. Il va à Tours. Midi, il va à Paris. Bah, il commence par Bourges. Après, il va faire une cliente. Sa séance de kiné à Issoudun. Kiné ou ortho, je sais plus. Et après au retour il enchaînera le client. Ils habitent là, la cliente et le client ils habitent quoi, pas 50 mètres l'un de l'autre. Et il ira à Paris après. Donc voilà le programme de la fin de 2 semaines d'aujourd'hui. Voilà. Là c'est un ancien bâtiment, mon ancien patron qui l'a transformé en logement locatif. C'est ça mon bâtiment. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. L'aller-retour du Bloody c'est fait. Plus qu'à aller faire un petit bout de grignotage. J'ai dit salut, moi c'était pas un taxi ni un ambulance, c'était des maléformations. Oui, le Bloody c'est fait.
Puis qu'aller faire un petit peu de grignotage. Et puis ressortir après. Pour le sportif, comme je disais tout à l'heure, sportif et Alexandre est terminé. Là, j'essaie de facturer un petit peu avant de repartir. Et puis voilà. Puis de ce temps-là, j'avoue, je suis pas spécialement très motivé. Ça redescend à 3 degrés. Donc voilà. Et puis je trouve toujours personne pour faire ma cliente demain. On va voir ça. Allez. Grignotage. Allez, c'est reparti. On va aller faire le sportif. Je suis pas motivé en fait. Je choisissais le temps et tout, mais je voulais même facturer un peu avant de repartir. Puis continuer à facturer en rentrant ce soir. Mais là, pas du motivé, mais pas du tout motivé. Oh, c'est comme ça. Peut-être que le temps il est assez bas, c'est gris, c'est pas chaud. Là il fait 3 pour l'instant. Ça m'indique 3, mais bon, on va voir. Donc voilà. Donc ouais, je vais faire les sportifs, le ramener, enchaîner avec Alexandre et puis ça ira bien. Donc voilà. Je cherche toujours pour l'aller de ma cliente, pour sa séance de kiné. Pour l'instant je trouve pas. Voilà. Pas spécialement grand chose à redonner, hein, mais bon voilà quoi. Bref. Allez, on va aller prendre le sportif. Bon bah voilà, sportif déposé. Puis qu'à attendre une petite heure qu'il fasse la séance. Et puis bah le ramener. Donc voilà. Puis bah pour l'instant là je vais chercher pour ma cliente. Allez, en attente. Bon voilà, sportif c'est fait. Voilà, j'étais pas mal au téléphone. Déjà pour demain. Bon, demain c'est géré, tranquille. J'ai eu l'avocate au téléphone. Parce que ce matin j'ai envoyé un mail. Voilà quoi. Mais c'est bizarre, à chaque fois que j'envoie un mail, c'est là qu'il y a de la réaction. Tant que j'envoie pas de mail, il n'y a rien qui bouge. Je comprends pas trop comment ça travaille là-dedans, mais enfin bref. Du coup, elle m'a envoyé le l'acte définitif, enfin l'acte définitif, l'acte à corriger s'il y avait des modifications à faire. Il y a quelques modifs. Donc voilà. Et normalement, je dis bien normalement, je devrais avoir les fonds demain ou vendredi. Je dis bien normalement. Parce que là, elle doit essayer de contacter le banquier. Mais bon, c'est pareil, mon banquier il est assez pénible pour arriver à le joindre. On n'arrive pas toujours à le joindre facilement. Donc voilà, pour qu'elle lui dise qu'il fasse le virement. Elle a commencé à me dire là, donc je ne fais pas le virement sur le compte des notaires, parce que sinon ça va être bloqué encore 21 jours. Bah, je dis ouais. Ah ouais, ça va peut-être pas vous arranger. Bah je dis non, pas trop, non. Alors après, elle commence à me dire, vous savez, vous avez droit entre la société et votre ex-entreprise individuelle de faire des virements pour rembourser les frais, les machins et tout cela. Mais je dis oui, mais non. Que je vais pas m'amuser à faire des virements, les machins. Je dis, non, je prends mon compte et voilà, terminé, on n'en parle plus, c'est bon quoi. Puis les 21 jours, bah voilà, ça va encore bloquer, comme dit, ça va encore bloquer 21 jours, c'est bon quoi. On est fin janvier, c'est toujours pas prêt, donc c'est bon quoi. Donc voilà. Puis après j'ai commencé à avoir peur, puis à me poser des questions. Peut-être que ça serait peut-être pour aujourd'hui, il faudra peut-être attendre encore la semaine prochaine, qu'il y a encore le tribunal de grève. Elle attend un retour du tribunal de grève de Bourges, qu'elle a fait que en fin de semaine dernière. Alors voilà. Donc là, puis c'est pareil, chose que je ne savais pas et qu'on me le dit pas. Mais là je vais avoir plus de 3000 € d'impôts à payer par rapport à la vente de la licence, parce que c'est par tranche de prix de vente. Voilà, il y en a pour 3000 € à payer. Je pense que le prix de vente de ma licence, j'ai peut-être pas touché grand chose en fait. Avec tout ce qu'il y a à payer derrière, il va peut-être pas m'en rester grand chose.
c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pénible. Il faut toujours payer. En ce moment, la France est un pays où il faut sans arrêt payer. Tout simplement. Donc voilà. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai aperçu midi. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Puis là, entre temps, j'ai eu un SMS de ma cliente. Bon, je pense que malheureusement pour son ami et ma cliente en même temps aussi. Je pense que cette semaine, ça sera malheureusement terminé, je pense. Donc voilà. Ça. Ça et puis voilà. Donc là, je vais aller chercher Alexandre. Récupérer le bon de transport, puisque j'ai des factures, enfin des trajets à facturer qu'on m'a dépanné au mois de novembre, je sais plus novembre. Ouais, c'est novembre. Si je pouvais facturer ce trajet là. Donc voilà. Et puis, allez, je continue. Bon, en attente. Bon. Normalement, l'ortho, c'est dans sa maison personnelle. Et alors, je vais flouter un peu, hein, parce que voilà. Mais elle a fait installer un Algeco dans sa cour. Pour faire son petit cabinet d'orthophoniste, en fait. Parce qu'avant, elle le faisait dans une pièce, dans sa maison perso. Et là, elle a fait installer un Algeco dans la cour. Bon, ça a l'air d'être bien aménagé, hein, dehors, mais bon. Je trouve que ça gâche un petit peu. C'est dommage. Allez, on attente. Bon, bah voilà. Alexandre, c'est fait. Bon, le prochain rendez-vous, c'est dans un mois. Le temps. Normalement, c'est tous les 15 jours. Mais comme dans 15 jours, il n'est pas là. Donc voilà. Du coup, ça le repousse à dans un mois. Donc voilà. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour demain, c'est géré. Pardon. Parce que midi, je sais plus si j'ai dit, oui, je crois que j'ai dit, midi va à Paris demain matin. Ok, on a rendez-vous à 8h. Normalement, ça dure pas longtemps, mais bon. Comme j'ai déjà dit, pareil, il faut se méfier. Donc voilà, ça va passer. Donc voilà, vendredi de nouveau Paris. Voilà. Ça, et puis. Donc là, je rentre. Facturer un bout. Si je suis motivé, commencer à monter le vlog. Ou pas. Que là, j'avoue, je suis pas motivé. Je sais pas si c'est le temps qui fait ça ou quoi, mais. J'ai le gris bas. Voilà quoi. Température assez bas, 2,5. J'avoue que là, aujourd'hui. Voilà quoi. On va aller voir ça. En termes de facturation aussi, il faut vraiment que je facture un peu. Même si normalement demain ou au plus tard vendredi, je dois avoir les fonds. Là, j'ai pas de nouvelles pour le moment, mais elle devait appeler le banquier. On m'a demandé les coordonnées du banquier pour lui dire qu'il débloque les fonds, mais comme lui, c'est pareil. Lui, pour arriver à le joindre, il faut s'accrocher. Ils sont tous pénibles en fait. Tous très pénibles. Parce qu'il faut dépêcher, il faut le faire. Mais c'est comme là, c'est comme pour l'avocate. Elle devait gérer le document en début de semaine ou fin de semaine. Bon là je commence à perdre un peu patience. Mais si ça se trouve, j'aurais pas envoyé email ce matin. Ça se trouve, elle aurait rien fait la semaine et puis elle aurait fait ça la semaine prochaine. Comme par hasard, à chaque fois que j'envoie un mail, il se passe toujours un truc.
Alors, ça veut dire que ça évolue, ça avance. La semaine dernière, j'aurais pas fait de mail par rapport à la licence. Je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, j'ai reçu d'ailleurs l'ADS tout parfait, tout correctement. D'ailleurs, j'ai pas remercié la personne pour que je réponde aux paramètres. Faut que je réponde quand même, c'est la moindre des choses. J'allais dire pourquoi il fait un écart pour. Bah ouais, ils ont mis un truc là, c'est con. Oh, la dashcam, elle n'est pas allumée. Comment ça se fait-il? Je trouve elle a pas marché de la journée, j'ai même pas fait gaffe. Oui, donc j'aurais pas relancé la semaine dernière concernant la DS, où est-ce que ça en était. Bah, ça se trouve, j'aurais jamais eu une réponse. Puis, comme par hasard, dans la journée, ah bah, nous venons d'avoir des nouvelles de la mairie, votre ADS est prête. Ouais, comme par hasard. Là, ce matin, j'ai fait un mail pour savoir où est-ce que ça en était. Bah, elle m'a répondu, bah voilà, justement, je viens de finir. Ouais, comme par hasard. J'aurais pas fait de mail, t'aurais fait ça quand? C'est mal foutu ici, des chicanes. À toi, moi, à toi, moi, à toi, moi. Merci quand même. C'est un peu chiant. Donc voilà. Là, pendant que Mehdi déposait Léa au CHS, entre temps, j'ai une collègue qui m'a réclamé le bon de transport de Sacha, le nouveau ado. J'ai dit à Mehdi, si t'es à l'agence de sang, je veux bien que tu tailles au secrétariat récupérer le bon de transport. Ouais, pas de soucis, j'y vais. Je suis sur place. Bah ouais, normal. Et il me rappelle, il fait, tu veux une bonne nouvelle? J'ai attention. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, en fait, compte, les parents n'ont jamais fait le nécessaire auprès du secrétariat pour me faire un bon de transport pour les taxis. En sachant que c'est les parents que je connais, ça fait des années que je les connais. Enfin, je les connais pas non plus proches, mais j'ai eu à l'époque Alia, je crois que je faisais pas les vlogs quand je faisais Alia. Mais voilà, ça fait des années qu'on se connaît. Et elle sait un peu comment ça marche. Et quand elle m'a proposé de faire le fiston, bah, je dis ouais, il n'y a pas de souci, bon transport. Je dis ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci, je vais avec la secrétaire, nanana. Ok, pas de problème. Ils savent comment ça fonctionne. Il dit, il y va. Ah non, j'ai rien. Elle a jamais fait la demande. Super. Donc là, ça veut dire que ça fait 3 semaines qu'on l'emmène, 3 semaines qu'il n'y a pas de mon transport. Voilà. Ça a été des parents lambda que je connais pas absolument pas du tout, que j'aurais appelé. J'aurais prévenu le secrétariat, voilà. Mais là, je connais. Je dis bon, bah, ils connaissent la procédure, quoi, c'est bon. Mais non. Justement, ça ne veut absolument rien dire. Au contraire. Ah, c'est gonflant, c'est. Ouais, j'ai passé par là. Faut tout faire, faut tout leur dire. Donc là, bah, la secrétaire va faire le nécessaire parce qu'il faut qu'elle lance un protocole auprès de la CPM, savoir si ça peut être pris en charge et tout. Alors ça ne sera pas pris en charge à 100% par la CPM, mais ça sera pris en charge 65% par la CPM et 35% par la mutuelle. En sachant que le papa, il est militaire, je crains le pire. Ça va être à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc ça va, la secrétaire va s'arranger pour, on va dire, antidater le bon de transport par rapport au premier voyage qu'on a fait avec Sacha. Donc sinon ce sera à la charge des parents, là il n'y aura pas de cadeau. En sachant que le premier voyage, je sais pas si c'est Midi ou un collègue. Mais je crois même qu'on ne l'a jamais fait, nous, en fait. Petit comme il y a eu mon beau-père à chaque fois pour Tours. Je crois qu'on ne l'a pas fait une seule fois, nous. Alors, c'est les collègues qui le font. Alors, c'est encore pire. J'imagine dire aux collègues, bah, il n'y a pas de bon transport, tu te débrouilles. Qui ne s'inquiète pas, je ne suis pas comme ça. Je laisse pas les collègues comme ça. Box à louer. On peut louer des box. Ouais, donc je laisse pas mes collègues comme ça, on va dire dans le sans bon transport, sans rien. Je vais gérer la situation. Je ne suis pas comme certains.
fait toujours les mœurs pour avoir les bons transports. Il n'y a pas longtemps sur le groupe, j'ai fait une petite remarque hein, encore. En disant. Bah d'ailleurs, c'était pour Sacha, je crois même. En plus, j'étais menteur. Oh merde. J'ai été menteur, puis j'ai marqué quelqu'un pour faire Sacha. Ne vous inquiétez pas, j'ai le bon transport. Le vilain petit homme. Ouais, donc voilà. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai quoi autonomie 412. Demain, ça va le faire. Je pense que je ferai le plein à Tours vendredi. Je pense que je pourrais faire l'aller mais le retour, à mon avis, ça sera cuit. Donc là, ça sera cuit. Bah là, avec midi, on est à peu près. Bon, après, je sais que le dia consomme moins que la BM. À quelque chose près, on est en même. Alors, consommation, non, parce qu'il doit consommer moins que moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en termes de budget gasoil, on est à quelque chose près pareil. Je vais pas le cacher, on est combien, 23, 24. On est à peu près à 1000 € de gasoil chacun. Ça fait un budget, hein. Ah ouais, les cocottes. Je peux pas acheter les œufs là. Ouais, on est chacun à peu près à 1000 € de gasoil. Moi, je dis qu'il y a des voitures qui ont commencé. Ouais, on va attendre là. Allez, vas-y. Allez, viens. Non, tu restes là, t'attends. Ouais, bah, merci. J'ai vu les trucs qu'il y a là. Vieux con. Et puis, je lui fais un appel pour dire, bah, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais non, il attend. Et justement, quand on passe sur le côté, il y a des trous. C'est dingue. Hop, merci monsieur. Ouais, voilà. Ouais, en termes de budget gasoil, ça représente quand même pas mal. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Au cas où, hein, plus le prix du gasoil augmente, plus ça vous réduit les bénéfices. Et plus le gasoil redescend en termes de prix, plus les bénéfices augmentent. On est bien d'accord. Bon, bien entendu, les bénéfices ne se basent pas que sur la consommation de gasoil, bien entendu. Il y a tout derrière. Mais voilà, on en fait partie. Allez, à cette blabla. Rentrer, facturer un bout. Et puis, voir pour un peu de montage de vlog ou pas. Et puis, on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, je fais attention parce que c'est bien blanc. Dans mon lotissement là, toutes les maisons avec les toits bien blancs, bien gelés. Voiture des voisins bien gelée. Donc on va se méfier quand même. Aujourd'hui, journée tranquille. Zoé pour l'école. Maquillant pour ses courses. Et cet après-midi, Zoé pour l'école. Et voilà. Et midi, Paris pour ce matin. Le client avait rendez-vous à 8h. Le réveil a dû piquer un peu. Bon, sachant qu'il faut compter à peu près 3 heures de route. Si tout se passe bien. 2h30, 3 quarts. Donc voilà. Et ensuite, il faudra au retour Casey et Nathan. Donc voilà. Pour le programme d'aujourd'hui. Comme j'ai dit hier, il faut que je cherche pour demain. Pardon. Petit rototo du matin.
demain, tour pour la journée. Et midi, il fera l'allée de la cliente pour station de kiné. Il y a des moments, s'il te plaît. L'allée de la cliente pour station de kiné. L'allée de Pedro. Ensuite, comme j'ai déjà dit, il ira en extérieur pour Issoudun. Et au retour d'Issoudun, il fera de nouveau le client pour Paris. Donc voilà. Et donc moi il faut que je redonne le retour de Pedro, le retour de la cliente pour station de kiné, l'aller-retour du client handicapé pour station de kiné, ça prenne. Et l'après-midi, mon client pour station de kiné. Il n'y a pas le bouliste. J'ai reçu un mail hier de l'association comme quoi il n'y avait pas de pétanque. Donc voilà. J'espère y arriver. Là, j'ai demandé à un collègue s'il était dispo pour demain. Il m'a dit que oui. Normalement, oui. Donc, je pense qu'il va pouvoir tout me prendre. J'espère. Donc voilà. Bon, hier, en rentrant, j'ai facturé une bonne partie. J'ai facturé mes tours. Les paris, non, parce que c'est une facturation directement à l'hôpital. C'est un peu plus chiant parce qu'ils ne mettent pas rapidement pour régler. Vous comptez entre 30 et 45 jours de règlement. C'est un peu chiant ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Quand ça tombera, ça tombera. Donc voilà. Ce matin, j'attends le mail de l'avocate pour faire la signature électronique. Donc voilà. Et normalement, aujourd'hui ou demain, mon ami, je pense que ça va être la semaine prochaine, les fonds. Donc voilà. Bon, hier j'ai commencé à monter le blog. Bon, hier la dashcam, là j'ai pensé à le mettre en route ce matin. Mais hier la dashcam elle a pas marché du tout de la journée. J'ai complètement oublié de la mettre en route depuis hier matin. Et du coup, bah, donc voilà quoi. Et puis j'avouerais que ces derniers temps, elle déconne quand même pas mal. Je sais plus quel jour, mais elle ne faisait que ça de démarrer, s'éteindre, démarrer, s'éteindre. Je crois que c'est mardi, je crois. Elle ne faisait que ça de la journée, c'était un peu chiant. Mais bon, je pense que je sais que quand c'était dans la voiture à midi, dans la Skoda, le truc qui tenait pas trop au pare-brise, le Scott double face. Et je pense que comme la dashcam est tombée 2 ou 3 fois, et je pense qu'on a dû en prendre un coup quand même. Même dans, quand vous regardez bien les séquences dashcam, des fois sur la droite de l'image, il y a une petite bande violette qui s'affiche de temps en temps. Et, je pense que du fait qu'elle soit tombée 2 ou 3 fois de la voiture, enfin, du pare-brise dans l'habitacle de la voiture, je pense que ça a dû prendre un coup et voilà quoi. Donc, du coup, je pense que ça doit être pour ça. Après, je vois pas pourquoi elle se coupe, elle se relance, ça se coupe. Il y a des jours ça marche très bien, il y a des jours où ça va pas du tout. Ah, donc voilà. Puis c'est tout. Les toits sont bien blancs. Sur les routes ça a l'air d'aller. Mais ouais, ça va bien gelé, là il fait 0. Ça pleut, ça peut neige. Mais moi il n'y aura pas de neige, j'y crois pas trop. On verra bien. Allez. Parti. Bon, il y a pas mal de changements là ce matin. J'étais pas mal au téléphone. Bon, les courses avec ma cliente ça a été annulé parce qu'elle n'a pas du tout le moral. Quand je suis arrivé, ça allait pas du tout. Donc je suis resté un petit peu avec elle, discuter un peu par rapport à son ami qui malheureusement ne va pas bien du tout. Donc voilà. Du coup, quand je veux aller chez BM pour la voiture, et comme j'ai une facture à régler qui date de donc avant d'y aller, je viens de repartir de chez moi pour récupérer le chéquier pour régler la facture. Donc voilà. Puis comme entre temps j'étais pas mal au téléphone,
déjà d'une part pour gérer le planning pour demain. Pour l'instant je trouve personne, le collègue ne répond pas, comme d'hab. Donc voilà, midi, changement de programme. Le client qui est attendu à Paris ce matin, qui était attendu à Paris ce matin, devait repartir, enfin ça devait durer 1 heure ou 2 sur place, tant de faire les examens ou autres. Mais en fin de compte, le client reste pour la journée et pour la nuit. Donc voilà. Du coup, midi repart, seul. Là, c'est beaucoup moins bien. Bon. Donc voilà. Avant de continuer, je des courriers. Et par mutuelle des clients. On voit 1, on voit 2, on voit 3, on voit 4. Hop, allez, on dépose ça. Hop là. Voilà. Je sais pas si ça s'est entendu, mais c'est sur les côtés, ça se serre un petit peu. Oui, donc je disais midi repart de Paris et le client ressort demain dans la journée. Enfin, apparemment entre 15h et 16h. Donc pour demain, je vais dire ça change pas grand chose de toute façon. Comme demain il devait y retourner. Et là cette fois-ci ils l'ont gardé parce que le client ne ressort pas avant 19h ce soir. Donc là cette fois-ci ils ont décidé de le garder. Pourquoi ils l'ont pas fait la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais pas quand c'était. Donc voilà. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était pas mal. Donc, du coup j'ai pas pu faire beaucoup de séquences. Bah, toi tu roules comme un gros sanglier toi. Et les mecs. Perso j'ai le pied lourd, mais quand on conduit je sais pas combien de tonnes ça fait ça, mais bref. Ça discute sur le groupe, ça discute. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. Là du coup je vais essayer soit Skoda ou BM en premier. Peut-être Skoda pour être tranquille. Déposer le chèque pour régler la facture. Ensuite aller chez BM pour qu'ils m'enlèvent le voyant moteur. Par contre c'est pas la peine qu'ils fassent un check-up ou quoi. Je vais leur dire ça sert à rien de regarder. Vous ne savez pas. D'accord. Que sur le mec qui va dire oh bah faut qu'on la garde, faut qu'on fasse un test machin qui dure 24 heures. Mais couille ouais. Je ne vais pas les garder. C'est hors de question. Donc ça, ah oui, l'avocate. Alors déjà j'ai reçu un SMS du banquier ce matin. Bah, il attend le document quoi pour virer les fonds. Bon, enfin non plus. Un ancien client du bâtiment. Elle l'a appelé, elle l'a bien appelé hier pour lui dire qu'il pouvait faire les virements des fonds. Mais lui, il est un peu têtu aussi, il veut le document avant de faire les virements. Donc voilà. Donc là ce matin j'ai reçu le mail, j'ai signé. Finalement moi je dois recevoir un autre mail avec tous les documents signés électroniquement. Un peu galère. Donc voilà. Bon après je pense que dans la journée ça va être bon, je pense que le banquier va faire le virement, mais bon, le temps que ça se fasse, je ne l'aurai pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Samedi il n'y a pas de mouvement bancaire de toute façon. C'est comme ça. Ah oui ce matin c'était pas du gel qui arrivait sur les toits, c'était bien de la neige. C'était bien de la neige. Donc toi Topi tu roules pas mais moi je sais pas que ça va faire. Ça roule pas vite mais ça roule mieux, trop de balle.
Oui, c'était de la neige. Donc, quand il faisait nuit ce matin, petit à petit que le jour se levait, c'est pas du gel en fait. Ça a neigé cette nuit. Donc du coup peut-être que ça peut retomber dans la journée, que là il fait toujours 0. On verra bien. Si on pouvait faire 2-3 glissades. Coup de frein à main. Il n'y a plus. Il n'y a plus de frein à main. C'est moins drôle là. Donc les freins automatiques. Enfin les freins à main automatiques. On peut plus s'amuser comme avant. C'est dommage. Donc voilà. Ça et puis. Donc là j'espère que ça va pas trop durer longtemps non plus. Donc il faut que je fasse le retour de Zoé après. Donc voilà. On va voir ça. Allez, je continue. Hop. Chèque déposé. Puis qu'avec GBM. Oh, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, mais ici, alors Skoda, Seat, Skoda, là-bas BMW, Audi, je crois que c'est tout. Ouais, ça fait partie du même groupe, Odexia, ça appartient au même patron en fait, même dirigeant, enfin comment on peut dire ça. Donc voilà, mais bon. Autant là, le gars de chez Skoda, qui fait le service après-vente, il est super sympa, au top, pas de soucis. Après, j'avoue que je crois que pour les Skoda, pour la Skoda comme il y avait, on n'a jamais eu trop de soucis avec les mécanos. Dans l'ensemble, ça a été. Ah, mais par contre, BMW et Audi, là, il y a du lourd. Il y a du grand Mendes, comme je dirais. Parce que. Je sais que toi t'as un CD de passage. Hein. Que là, je sens bien qu'ils vont dire: oh bah, je ne sais pas pourquoi ça affiche le voyant au volant moteur. Mais moi, je le sais. Pourquoi ça affiche. Tu désactives, hein. Je l'enlève. C'est tout. Chez Audi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'ils avaient mis presque plus d'une heure pour reprogrammer ma deuxième clé. Ah oui, il y a Mini aussi. Ah, Mini, ça appartient au même, d'accord. Je ne savais pas. Hop. C'est con ici. Hop, bon, comme d'hab, attention, il n'y a jamais de place. On va se mettre là. Hop, allez. Allez hop. Odexia pour moi c'est terminé. C'est vraiment une équipe de branquignoles. Pour ceux qui regardent les vlogs et qui sont du coin, n'allez pas chez Odexia. Audi c'est une équipe de bras cassés. Une équipe de branquignoles. Il faut qu'il la garde. Pour prendre un rendez-vous, il faut qu'il la garde 2 jours. Pour regarder pourquoi il y a ce problème là. Bah non, vous savez pas. Déjà la première fois vous l'avez gardé pendant 2 jours, vous n'avez pas su. Ah bah oui, mais il faut le refaire. Bah non. Vous êtes des bras cassés, vous êtes des bons à rien. Ah putain. Moi Odexia c'est terminé. Hein. Aussi bien Audi, BMW, Skoda, ici c'est terminé. Ils m'en reverront plus. Hein. Non, non, c'est bon. Je prendrai un rendez-vous avec mon petit garagiste Peugeot, ça ira très bien. Voilà, je voulais au moins qu'il me l'enlève, qu'il enlève le voyant moteur, mais non, non. Bah, je lui dis tant pis, je roule comme ça. Bah, et puis c'est votre problème. Bah, je dis très bien. De toute façon, le voyant moteur, il n'y a pas de danger, c'est pour dire qu'il y a eu un problème la semaine dernière. Donc là, il faut l'enlever et puis basta. Mais là. Putain. Quelle bonne de bon. Hein. Allez, bref, on va aller chercher Zoé. Et puis après, allez manger un bout. Bon, voilà. Zoé ramenée. Puis qu'elle est grignoter un bout. Et ressortir après pour de nouveau Zoé pour l'école. Puis voilà. Et la journée sera terminée. Ah là là. Là,
blasé la PM là. Et les mecs ils commençaient à dire ah mais c'est à tous les coups c'est votre installation elle a été mal faite. Je dis t'as raison mon gars. C'est plutôt vous qui savez rien faire ouais. Il m'a gonflé le gars. Il m'a gonflé. Bref. C'est bien ce que je pense. J'ai une équipe de bras cassés. On a mis 3 plombs pour faire un truc. Bref. Allez, on va y grignoter un bout. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Je l'ai mis dans la tête. Allez, c'est reparti. Pour un après-midi tranquille. Hein. Faire Zoé pour l'école et puis voilà. Et comme d'habitude, je vais aller me mettre dans mon petit coin. Attendre. Et puis voilà. Je vais pas faire des allers-retours comme d'habitude. Ça et puis pardon. Et puis continuer à chercher pour demain. Pour l'instant, bah voilà quoi. Pour l'instant, je trouve personne. C'est pas spécialement énorme à ordonner, mais bon, voilà quoi. Puis là, j'ai un collègue qui me relance en disant alors, toi, t'as trouvé du monde pour me dépanner aujourd'hui? Bah, j'ai non. J'ai déjà du mal, moi, à trouver pour mes courses. Je vais certainement pas me prendre la tête à gérer le planning de quelqu'un d'autre. Je vais bien être gentil, mais bon, voilà quoi. J'ai d'autres choses à gérer. J'ai mes histoires de vente, tout ça à gérer. Bon, ça va commencer à se finaliser, tout ça. Ça va prendre fin, mais bon. En attendant, je stresse quand même. Je stresse déjà pour gérer mon planning que j'arrête toujours pas redonner à chaque fois. Alors je ne vais pas certainement stresser pour gérer le planning de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Je suis désolé pour lui, mais bon après voilà, j'ai quand même mis ses cours dans le groupe et tout. Hein. J'ai fait le nécessaire. Mais voilà, je vais pas m'amuser à envoyer des SMS à tous les collègues pour quelqu'un. Puis en général, les collègues n'aiment pas trop quand c'est un collègue qui gère le planning. Enfin, je dis pas qui gère le planning, mais quand tu dis ouais, c'est pour un collègue avec eux, en général, ils n'aiment pas trop parce qu'ils disent soit il y a un coup foireux, soit parce que on peut penser ça, hein, que moi je dépanne le collègue et puis qu'en fin de compte je ne peux plus gérer ses courses. Je sais pas, j'aurais pris une longue distance ou tout ce que vous voulez. Bon, en fait, les collègues vont vous laisser dans la merde en fait. C'est ça, hein. S'ils voient que vous dépannez et que vous redonnez les courses que vous dépannez, ils vont dire tiens, il a récupéré une bonne course, on va le laisser dans sa merde. Et ça, c'est véridique à 100%. Je pense que c'est partout en France. Une mentalité comme ça. Moi perso, je m'en tape. Moi, du moment qu'on me dit, par contre, je te le dis tout de suite. C'est pas à moi, c'est à un tel, ouais, y a pas de souci, moi, du moment que j'ai bon transport et tout. Par contre, si c'est à quelqu'un où je ne veux plus dépanner, là par contre, je dirais non. Là, je suis désolé, tu propose-moi autre chose si tu veux. Les petites courses, y a pas de problème. Mais ne me propose jamais les courses à telle ou telle personne. Ça, c'est mort. Alors là, on peut avoir les bons de transport ni rien, ça, c'est même pas la peine. Ça, c'est ma tête de con qui parle. Donc voilà. Je vais bien être gentil, mais voilà, j'ai pas de bon transport ni rien. Moi, je ne dépanne pas le collègue qui est pour rien dans l'histoire. Mais non. Bref. Allez. Retour à l'école. Bon, bah voilà. Retour de Zoé, c'est fait. La journée est terminée. Bon, j'ai pas fait de secondes pendant que j'attendais, enfin, pendant que j'étais même dans un coin. J'ai géré le planning pour demain. Du coup, j'ai fait différemment. Normalement, de base, midi, je devais aller en extérieur faire une cliente pour Issoudun, revenir et ensuite faire l'aller
de Paris. Mais comme le client il est resté à Paris pour la nuit, du coup Mehdi va pas aller là-bas, là où j'ai racheté la deuxième licence, pour faire la cliente. Ça vaut pas le coup, j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc du coup Mehdi va rester sur place demain matin. Il va faire l'enchaînement de ce qu'il a à faire comme d'habitude. Et après il montera à Paris, faire la sortie de SPI. Normalement il sort entre 15h et 16h, donc voilà. Parce que là, pour me faire dépanner sur Bourg, ça a commencé à être un petit peu compliqué. Personne ne pouvait ni rien. Alors après, donc bon, on va faire ça différemment du coup. Du coup, je trouvais facilement pour aller à la cliente en extérieur pour Essounan. Et du coup, j'ai tout gardé le reste. Alors il me reste plus que l'aller-retour de mon client demain pour sa séance de kiné. J'ai pas encore trouvé. Donc voilà. J'ai enfin eu tous les documents, l'acte de vente signé. Après il a fallu que je puisse le télécharger, donc il fallait attendre un petit peu. J'ai pu télécharger le dossier, envoyer au banquier pour qu'il puisse faire débloquer les fonds. Donc voilà. Un globus. Est-ce qu'il va faire ça rapidement ou pas? Il m'a pas répondu, j'ai envoyé un mail, il m'a pas répondu, j'ai envoyé SMS, il m'a pas répondu. Ça doit m'agacer ça. Ça doit m'agacer un peu quand même. T'inquiète mon gars, tu vas pas me rattraper. Ouais, j'espère qu'il aura fait le nécessaire tout à l'heure dans l'après-midi là. Donc bon, à mon avis je l'aurai pas demain. Donc il faut 24-48 heures. Donc à mon avis avant ce week-end je les aurai pas. Donc voilà. Ça fera 2-3 jours de plus sur les ailes. Et puis à ça près. Bref. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal passé mon temps au téléphone, surtout pour demain. Parce que comme les collègues répondent pas aux SMS, donc on appelle. Mais il y en a que j'aime bien, ils sont gentils, mais quand on les appelle, ils vous tiennent l'agent après. Donc une fois ça me dit, c'est trop au téléphone. Moi de bas, je suis pas très téléphone déjà, de base. Bref. Ça, et puis la semaine prochaine, il va falloir que je gère. Peut-être regarder un petit peu ce soir, rentrant. J'ai un rendez-vous perso. Parce que la semaine prochaine, du coup, Mehdi va à Paris. Si je me trompe pas, c'est mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours de suite. Ou mardi, mercredi, jeudi. Je sais plus. Mais il y va 3 jours de suite. Sauf si le client il reste hospitalisé et puis qu'il le garde. Ça serait plus logique. Mais on va voir. Ok, là il va y aller 3 jours de suite. On va voir ça. Donc je vais avoir gros à redonner. Donc voilà. Bon allez là je rentre. Je vais aller récupérer mes filles. Il y a un rendez-vous perso. Et puis peut-être commencer, non, j'ai déjà commencé mais finir un peu le vlog pour aujourd'hui. Et puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Et go to tous pour la journée. Orthophoniste, magasin, resto, psychomotricité, bowling, yes. Donc voilà. Et Mehdi reste sur place ce matin. Comme j'ai dit dans la journée d'hier, il fera l'enchaînement du vendredi matin habituel.
de Paris. Sauf que bah, Paris il est déjà sur place. Donc voilà. Attention. Le conducteur est déjà sur place, du coup la cliente à l'extérieur je me fais dépanner. Et midi reste sur Bourges ce matin. Donc, comme j'avais entre temps essayé de chercher à me faire dépanner sur Bourges ce matin, il y a une petite cours qui a été vendue. Donc voilà. Aujourd'hui je suis tranquille pour gérer le planning de lundi, je n'ai rien à gérer. Tours, midi fera la journée complète sur Bourges. Il y aura juste à chercher un petit peu pour mardi après-midi. Il y a tout un enchaînement et midi ne pourra pas tout enchaîner. Ça va bloquer un petit peu de poche. Donc voilà. Par contre il faudra que je gère mercredi, jeudi, vendredi. Okay, mercredi midi à Paris, jeudi Paris, vendredi Paris. Puis moi bah, on tentera mes courses. Donc voilà. On verra ça lundi. Ça sert à rien que je gère. Mis à part pour mardi, peut-être gérer un petit peu aujourd'hui, mais je vais voir. Je veux vraiment être tranquille. Surtout au bowling. Je ne veux pas qu'on me dérange. Donc voilà. Bon, j'espère avoir les fonds aujourd'hui, mais j'y crois pas trop. Parce que comme j'ai dit hier, j'ai envoyé un mail au banquier, il répond pas. J'ai envoyé un SMS au banquier, il répond pas. Ça m'insupporte, mais alors d'une force. Par contre, quand il y a un petit souci sur le compte, là, il n'y a pas de souci. Hein. Là, il y a un petit problème. Par contre, dans le sens des silences radio. Alors, je dis pas, hein, c'est un très bon banquier. Hein, franchement, il est au top. Hein. Il connaît bien son domaine, il connaît bien son boulot, il connaît bien les chiffres. Il n'y a pas de souci, il connaît pas mal d'astuces. Là-dessus, rien à dire. Par contre, en termes de contact et répondre, là par contre, c'est autre chose. Hein. Après, on peut pas être bon partout. Oui, toi, t'as grillé le stop. J'ai bien vu que le stop. Donc voilà. Et du coup, la semaine prochaine, le client, bah, ça se trouve, va peut-être rester hospitalisé pendant les 3 jours. Hein. Mais le même client va aller à Villejuif le mercredi, le jeudi et le vendredi. Alors si ça se trouve le mercredi, il va y rester mercredi soir jusqu'à vendredi matin, si ça se trouve. Donc à chaque fois c'est des rendez-vous à 8h. Donc quand on vous dire que le réveil du matin, il peut piquer un peu. Ça va autant fatiguer que le chauffeur que le client. Donc, on va voir, peut-être que midi il en saura un peu plus quand il va le ramener tout à l'heure. Vu qu'il est resté hospitalisé, alors que ce n'était pas prévu de base. Alors quand c'est prévu d'être hospitalisé, il n'est pas hospitalisé. Quand c'est pas prévu d'être hospitalisé, il est hospitalisé. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Température 3,5. Très bien pour finir la semaine. Bon, s'il pouvait faire un peu de soleil, ce serait pas mal, hein, ça ferait bien. On verra bien. Donc voilà. Allez, go to Tours. Ouais, c'est mieux, ouais. Ouais, c'est Connasse. mal. Ah ouais, mais de ce côté-là, c'est tout le temps. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. 80 000. Toute beauté. Putain, ça va être la merde dans le rond-point. Ça fait la queue jusque là. Stop. Oh là. Puis en plus, c'est un truc qui amène des gamins. Hein.
Ulysse. Superbe. Oh là là. Non, ça emmène pas les gamins, ça. Bah si, il y a écrit Ulysse sur le côté. Puis regarde, il y a le panneau jaune. Regarde sur le côté, il y a écrit Ulysse. Il regarde même pas, il regarde le téléphone, regarde-le. Regarde-le. Puis ça emmène des gamins. Putain, il est en train de regarder des vidéos sur son téléphone. Oui, puis il a la musique à fond. Et ça emmène des gamins. Et après, on me demande que ma fille, elle soit emmenée par l'Ulysse. Et ça va pas ou quoi? Moi, je tiens à la vie de ma fille, hein. Ah, celle-là, elle est pas mal. Non, mais où? Les mecs regardent Ah les oui vidéos sur son téléphone. Puis t'entendais pas la musique? Ouais, je pensais pas que c'était lui. C'était lui, la musique. Ah oui, oui, c'était lui. Assis-toi, s'il te plaît, Joël. Et il y avait 3 ou 4 gamins derrière. Hein. Là, il y a du grand Mendes. Ah ouais, non. Je dis qu'il n'y a rien qui va. Toi, tu confies ton gosse en toute sécurité. Bah non. Bah. Bah, c'était pour lui dire ça, en fait. Oui, bah je sais bien. Mais dès que t'as ouvert la fenêtre, déjà sa musique. Après, quand j'ai tourné la tête, il était en train de regarder des vidéos. Oh bah lui, il force pas le passage. Ah, moi, je comprends Tiens, pas on les gens dirait qui. toi. Ouais, je comprends pas les gens qui font ça. Ouais. Regarde, pareil, téléphone. Ah, mais de toute façon, ils sont tous au téléphone. Avec un A. Bah ouais, faut s'arrêter sur les passages pitons. Ouais, un peu, ouais. Faut s'habiller un tout petit peu plus si on veut pas avoir froid. C'est bien, c'est que... Faut sortir les mains des poches et dire merci, hein. Ça coûte rien. Non, 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 non. Bon, alors là, t'es con, quoi, toi? Je fais quoi, frère? Eh oh! C'est quoi le rond-point? Tu fais quoi ton rond-point, là? Quoi? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi, là? Toi, je vais te quitter, tu fais quoi? T'inquiète, mon gars. Tu bouges pas, Zoé. Il s'est pété la gueule dans les marches. C'est vrai? Et je l'ai insulté. Parce qu'en fait, il a cru que t'allais faire demi-tour. Ouais. Il a vite traversé. Il est monté dans les marches, sauf qu'il s'est pété la gueule dans les marches avec sa trottinette. Mais tu te rends compte, le mec? Ouais, ouais, non mais... Il a encore raison. Oh putain. Et puis il me donne un coup de pied dans le rétro. Non mais c'est ça. Attends, mais franchement, moi j'ai pas fini, moi. Oh putain. Je vais te montrer. Là, il a tourné. Ici, il est monté et il s'est pété la gueule dans les marches là. On va la retrouver, t'inquiète. Ouais, mais le pire, c'est que moi je descends aussi de la bagnole, la voiture elle avance tout Oui, seul. j'ai vu. J'ai vu. Ça remonte en urgence. Elle est con cette bagnole, elle va pas s'arrêter comme Ouais, grave. Mais puis des fois, elle s'arrête pour rien et là, elle s'arrête pas. Alors ça fait quoi de... Ça fait du bien. de courir un peu? Ça fait du bien. Putain. C'est eux qui font de la merde et c'est eux qui ont encore raison. Eh frère, tu fais quoi là? Putain, quel enculé. Voilà, ça fait de la merde et il faut rien dire. C'est tout à fait normal. Voilà, la prochaine trottinette qui me fait ça, je freine pas. Pas de frein. Non, pas de frein du tout. Je l'éclate comme une grosse merde. Après, faut pas venir pleurer que les trottinettes ou les cyclistes se fassent écraser. Hein. Et quand on voit la merde qu'ils font. Bref, allez. Faut attendre combien? 15 minutes? Pas d'attendre. Tiens, regarde. C'est pas lui. Si, c'est lui. Mais non, mais tu vas pas le rattraper. Oh. Tu le rattraperas pas là. Mais c'était lui. T'as
Fallait me le dire plus tôt. Mais je l'ai vu trop tard. Et l'autre, elle a fait le tour. Je me suis dit, c'est bon. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Après une bonne journée. Comme j'ai dit ce matin, ortho, magasin, resto, psychomotricité, et puis là, bowling. J'ai juste fait une belle ligne. Après le reste c'était, bon, je vais pas me plaindre, j'ai fait des entre 160 et 170, mais il y en a eu pas mal de loupés. J'étais à peine 100. Bon, c'est pas grave, fin de semaine, fatigue. Donc voilà. Ce matin, mon banquier qui m'appelle, encore de route d'ailleurs, il dit ça va, je vous réveille pas? Je dis non, je suis déjà sur la route. Alors qu'il m'appelle en me disant que le document qu'on a signé, c'était pas bien fait parce que il y a le prix de vente et il y a un prix pour la trésorerie. J'ai fait un emprunt et l'avocate elle a mis carrément le prix total à me verser à moi, alors qu'il y a une partie qui est pour la société, pour la trésorerie. Elle a commencé à dire c'est pas bon, il va falloir refaire le document. Ouais, j'ai dit non, c'est bon, ça va encore le mettre une semaine. Déjà qu'elle est pas rapide et tout, elle fait des conneries sur conneries, je dis c'est bon quoi. Je dis ça va encore repousser une semaine. Je dis je vais l'appeler, je vois avec elle que je peux faire. Sinon il me dit non, je peux pas te débloquer. Je suis obligé de vous tout verser sur votre compte perso. Vous me versez tout sur mon compte perso et moi pour la trésorerie, pour la société, je leur fais un virement, c'est pas un problème ça. Mais non, pour lui c'était pas bon, le document ça allait pas, enfin bref. Du coup il a contacté l'avocate, il a envoyé des mails, il m'a mis en copie et ils se sont échangés et elle lui a fait dans le cas qui a suivi, elle a fait un document comme quoi il fallait qu'il fasse un virement de tel montant pour moi et un virement de tel montant pour la société, pour la trésorerie. Donc voilà, ça commence enfin à se débloquer. Donc la trésorerie, si je l'ai reçue sur mon compte, maintenant j'ai une très belle trésorerie. Par contre, sur mon compte perso, pour l'instant, pas mon compte perso, compte de l'entreprise individuelle, mais qui deviendra un compte perso, pour l'instant, il n'y a absolument rien du tout encore dessus. Alors, je pense que ce sera peut-être pour demain. Que là, de la banque CIC à banque CIC, c'est instantané, mais d'une autre banque à une autre banque pour compter une journée. Donc voilà, donc, normalement, peut-être que demain ou lundi, ça sera bon. Alors je sais pas comment je vais le monter, si on verra à la Dacia, mais ouais, prise de tête avec un gars avec la trottinette là. Bon, on le voit bien dans le rond-point, il passe carrément devant moi dans le rond-point. Oh les lapins. Il coupe carrément le rond-point en fait, et le mec il a encore raison quoi. Donc il fait comprendre qu'il fallait arrêter de ses conneries, et puis il faut le dire, je le cache pas, je l'ai bloqué, puis je l'ai poussé. Et ça lui a pas plu, il m'a donné un bon coup de pied dans le rétro. Mais tellement les couilles qu'il a, il s'est barré au courant, mais j'ai pas pu le rattraper vu qu'il y avait un interplan au milieu, enfin bref. Ma client qui a couru après lui, apparemment il s'est cassé la gueule dans les escaliers avec la trottinette, un vrai sketch. Un vrai sketch. J'ai dit à ma client, t'inquiète pas, on le retrouvera un jour. Ça va pas loupé dans la demi-heure qui a suivi. Il est passé 2 fois dans la rue, mais comme il a reparé la voiture, il a eu peur. Donc il est passé très vite à l'aller, et il est passé très vite au retour. Je sais pas plus le choper vraiment. C'est bon, c'est passé. Mais voilà, une belle merde. Quand je vous dis qu'il cherche la merde, et si elle est première à se faire éclater la gueule sur les routes. Ça coupe les ronds-points, ça pètera rien du tout, mais c'est pas grave. Moi je vais être franc, ils se font éclater sur la route, c'est bien fait pour leur gueule, et qu'ils font n'importe quoi. Enfin bref. Donc ça, midi est bien revenu.
Paris, le client rentre bien à l'hôpital la semaine prochaine, sauf que là, il va bien le mercredi, jeudi, vendredi, sauf qu'on l'emmènera le mercredi matin et on ira le récupérer le vendredi. Il reste 3 jours sur place. Bah, je pense qu'ils vont voir que ça va coûter un petit peu cher quand même les trajets. Voilà. Donc ça, pour lundi, le planning est géré. J'ai récupéré des courses. On a juste une course en extérieur pour Issoudun, mais je trouve pas. Ça semble compromis cette histoire. Donc voilà. Bon, j'ai pas pu rentrer dans le cabinet de l'ortho parce que je surveillais la voiture au cas où que le gamin qui revienne pas et qui s'acharne sur la voiture. Apparemment l'ortho va travailler pendant les 15 jours des vacances et elle prendra Zoé tous les jours. Donc pendant 15 jours, ça va être tous les jours. L'orthoptiste ça va être pareil. Donc au retour là ce soir, le hasard fait que l'orthoptiste elle a appelé la maman pour savoir ce qu'elle faisait pendant les vacances. Donc du coup avec sa collègue elles la prendront 2 fois par semaine, chacune leur tour. Donc voilà. Donc autant vous dire que pendant les vacances ce sera pas du repos. Mais alors pas du tout. Mais bon c'est pas grave. Donc ça. Puis voilà quoi. Je pense avoir fait le tour pour finir la semaine. Voilà sur les routes. Ce matin ça a été. Au retour ça a été. Il n'y avait pas eu de boulette. Bon, il y a toujours quelques-uns qui sont plus malins que tout le monde, hein, qui restent sur la file de gauche alors que personne dans la première file. Voilà, c'est comme toujours, ça ne changera jamais. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. La semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.